Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. 2 Corinthiens 4, le verset 17 à 18. Bonjour famille et bienvenue dans l'épisode 7 du AFN. AFN ouvre une nouvelle saison cette année où l'amour ne se proclame plus seulement, mais se manifeste. Cette saison est baptisée l'année de l'amour en action. Je suis Marianne Kakou, heureuse de vous retrouver. Alors que nous tournons la page d'une année riche en enseignements, en combat et en grâce, nos cœurs sont remplis de gratitude au vu de la maturité spirituelle que notre Dieu a occasionnée dans la vie de chacun de nous. Comme chaque année, nous avons eu nos ateliers de début de l'an dans toute l'Afrique francophone. Ce fut un moment d'alignement, de restauration de notre vision commune et de préparation. Chaque église a pu poser des bases solides pour cette nouvelle année et j'espère que nous avons tous commencé l'année avec puissance. À Kinshasa, la clôture de l'atelier le dimanche 25 janvier a rassemblé 1114 personnes et 3 âmes sont entrées dans les eaux du baptême ce jour-là. Parmi ces baptêmes, celui d'Ina Abata, adolescente, témoigne de la puissance de la prière et de la transformation familiale. Initialement opposée à la foi de sa fille aînée, Élisée Abata, leur maman, a vu un changement réel en sa fille. Touchée, elle a finalement autorisé le retour aux réunions de l'église, puis a demandé que la plus jeune étudie aussi la Bible. Aujourd'hui, Élisée et Ina Abata sont toutes 2 disciples engagés dans l'église. Waouh! À Kikwit, 2 semaines seulement après son baptême, Souza, adolescente, a posé un acte de foi marquant. Elle a partagé l'évangile avec ses voisines, dont Cathy, Capita et Pasco, des sœurs biologiques. Toutes 2 ont choisi de s'engager avec Christ et ont été baptisées, témoignant d'une foi qui se transmet d'un amour et qui se met en action. Bienvenue dans la grande famille de Dieu, Cathy et Pasco. Au Cameroun, notamment à Yaoundé, le mois de janvier a été marqué par une dynamique spirituelle forte, avec la présence de l'évangéliste Maryse Beignet et son épouse, la conseillère des femmes Marie-Louise Beignet, venue de l'église d'Abidjan. Portée par la vision intitulée « Yaoundé, une civilisation qui renaît », l'église a été édifiée par des enseignements profonds, favorisant une croissance authentique fondée sur Acte 2, le verset 42 à 47. Ce temps fort s'est conclu par 2 baptêmes et une restauration, témoignant d'un renouveau réel au sein de l'église. Nous sommes fiers de vous, Yaoundé, et nous sommes fiers de notre Dieu. Dans notre belle église de Lumumbashi, le mois de janvier a été un mois de bénédiction. Après une période de sécheresse spirituelle, notre frère Kani, dirigeant et stagiaire dans le ministère des célibataires, a persévéré dans la prière et le jeûne. Dieu a béni son travail et lui a permis de porter du fruit, dont Emmanuel et Serge. Félicitations Kani, notre Dieu n'est pas injuste, il bénit notre cœur et notre travail acharné. À Bandundu, Dieu a touché les cœurs dans le mois de janvier avec 7 âmes qui ont quitté les ténèbres et ont été baptisées, dont 3 frères et 4 sœurs. Au mois de février également, l'église a été bénie avec 4 baptêmes. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous espérons vous voir sortir de l'eau en courant. Nous sommes fiers de vous. À Abidjan, notre Dieu a agi de manière remarquable. Céline, une sœur du campus 2, exprimait toujours son ardent désir de porter du fruit pour honorer son Dieu. Notre Dieu n'étant pas injuste, l'a conduit vers 2 merveilleuses âmes qui se sont faites baptiser le même dimanche. Waouh! Une preuve palpable que notre Dieu utilise ceux qui désirent le glorifier avec leur vie. Ma chère Céline, que ta lumière brille encore plus et qu'à Dieu soit toute la gloire. À Mbujimayi, notre Dieu s'est puissamment glorifié avec 3 précieux ajouts ce mois de janvier et les baptêmes de Hélène et Rebecca, des femmes mariées. Nous voulons honorer Boniface et Charlie qui travaillent dur et qui ne manquent jamais de zèle. Merci pour votre exemple. À Lomé, de jeunes disciples ont manifesté une foi vivante en partageant la parole avec assurance. Moses a été baptisé fruit de la persévérance de Séraphin qui, malgré la maladie, a choisi l'obéissance et la mission. Nous espérons que tu te portes à merveille. Félicitations, Nipa. Dans l'église de Bujumbura, le mois de février a vu les précieux baptêmes de Asna et Chanela. Bienvenue dans le royaume de Dieu.
À Casablanca, au Maroc, le mois de janvier a été marqué par des transitions et par des manifestations tangibles de la fidélité de Dieu. Shadrach, après un long moment de cheminement de foi, a reçu le baptême, offrant un témoignage de persévérance et de transformation. Il y a 2 ans, il avait commencé à étudier la Bible, mais a arrêté. 1 an et demi plus tard, il est revenu, le cœur ouvert et prêt à changer. Après près de 2 mois d'accompagnement et d'enseignement, sa décision de confesser sa foi et de s'engager pleinement par le baptême a été une source de joie et d'encouragement. Pour tous ceux qui ont suivi son parcours, bien sûr. Cette même fidélité de Dieu s'est manifestée d'une autre manière à travers l'histoire de Gisèle. Disciple de Jésus depuis 2022, elle a vécu une épreuve qui aurait pu l'abattre. Sa sœur, qui contribuait au paiement du loyer, a décidé de se retirer, laissant Gisèle seule face à une lourde charge financière. Mais au lieu de céder à la peur, elle a choisi de rester dans la foi. Ce qui semblait être une impasse est ainsi devenu un témoignage vivant de la fidélité et de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, son appartement est un lieu de rassemblement, de prière et de culte, symbolisant la victoire de la foi sur l'épreuve. Félicitations Gisèle pour ta foi. Une autre sœur s'est démarquée aussi par sa foi. Dieu a manifesté sa fidélité en ajoutant une âme à son royaume à travers un baptême puissant et inspirant. En effet, Adrienne a été baptisée au cours de ce mois de février. Ce fut un moment fort, rempli d'émotions et de convictions. Elle est sortie de l'eau en courant, débordante de joie et de détermination. Aujourd'hui, elle dirige une discussion biblique manifestant un zèle et une maturité qui édifie toute l'Église. Ce baptême nous rappelle que lorsque Dieu touche un cœur, il produit rapidement du fruit. Il ne sauve pas seulement, il transforme et il envoie. Enfin, l'Église entre dans une nouvelle saison avec l'arrivée de Brianna et Alan comme nouveaux dirigeants de l'Église chrétienne internationale de Casablanca. Leur parcours façonné par des années de formation, de service et d'obéissance témoigne d'un appel mûri dans le temps. De New York à Los Angeles, puis jusqu'en Afrique, ils ont servi fidèlement dans le ministère auprès des étudiants et comme missionnaires, répondant sans hésiter aux différentes étapes que Dieu plaçait devant eux. Unis par une amitié née dans le service, puis par le mariage en octobre 2025, ils servent aujourd'hui ensemble à Casablanca. L'église de Cotonou a vécu un week-end de transformation et d'édification lors de leur atelier sous le thème « Digne est l'agneau, préparez un peu pour une croissance que seul le ciel peut produire ». Le programme s'est déroulé dans une ambiance des plus joyeuses, rythmée par une alternance riche de sermons profonds et de sermonnettes percutantes. Ce format a permis d'aborder la construction et la croissance sous plusieurs angles, avec pour seul objectif rendre l'agneau digne. Nous ressortons de cet atelier non seulement avec des connaissances, mais avec une vision claire de ce que l'agneau doit être digne de notre obéissance et de notre soumission. C'est ainsi que l'église de Cotonou s'est soumise et a rendu l'agneau digne de la conversion de 3 âmes ce mois de février. Cependant, le dimanche 22 février 2026, après avoir été puissamment encouragé par un message intitulé « Héritier ou spectateur », Cotonou a clôturé son culte avec le baptême de Héloïse Lauriane. Lauriane a fait des études de droit qu'elle n'a pas pu achever. Ayant arrêté les études il y a 10 ans, elle a été, selon elle, appelée pour un ministère prophétique. En effet, elle a exercé ce ministère pendant toutes ces années et a même fait plusieurs voyages dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire, où elle a travaillé avec des pseudo-pasteurs et prophètes. Ces derniers n'ont par ailleurs pas manqué d'abuser d'elle. N'en pouvant plus de ces abus, elle décida de retourner au Bénin. C'est ainsi qu'un jour, du mois de décembre 2025, sur le campus, orientée par le Saint-Esprit, les disciples l'ont invitée pour étudier la Bible. Elle commença alors les études bibliques. En évoluant dans les études, elle voyait le mur des fausses doctrines dont elle s'était remplie s'effondrer peu à peu. Suite à cela, elle n'a pas pu continuer les études et s'est retirée. Mais Dieu, dans sa fidélité, a prêté attention à la persévérance et aux prières de notre sœur Foumi et a rendu encore possible et disponible le cœur de Lauriane en février 2026. Sous le leadership incontestable de la vaillante conseillère des femmes, Priska Ngoran, les études ont été reprises, cette fois-ci
Brisée par la croix et frappée par la puissance de l'évangile qui sauve, Lauriane a décidé de se livrer en devenant disciple de Jésus et s'est puissamment faite baptiser. Nous rendons grâce à Dieu pour cette victoire, en avant pour rendre l'agneau digne de plusieurs autres conversions. Waouh! L'évangile brise toutes les fausses doctrines. Félicitations Cotonou, vos témoignages nous encouragent. Famille, alors que nous venons de finir le mois de mars, nous avons eu des journées des femmes extraordinaires dans nos différents secteurs géographiques. Au total, nous avons 17 journées des femmes, dont 16 ont déjà eu lieu. Je vous laisse regarder. Salutations à toute la grande famille de l'Afrique francophone. Comme notre sœur Marianne vient de le signifier, vu que nous venons de finir le mois de mars, nous vous présentons un récapitulatif sur les miracles de Dieu lors des journées des femmes qui ont eu lieu sur notre secteur géographique.
l'église de Lomé, ce sont 5 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 15 femmes, dont 10 visiteuses. Dans l'église de la région de Boaké, ce sont 6 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 29 femmes, dont 23 visiteuses et 3 baptêmes. Dans l'église de Brazzaville, ce sont 8 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 34 femmes, dont 26 visiteuses. Dans l'église de Yamsoko, ce sont 10 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 48 femmes, dont 38 visiteuses et 2 baptêmes. Dans l'église de Lubumbashi, ce sont 14 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 58 femmes, dont 44 visiteuses et 1 baptême. Dans l'église de Bujumbura, ce sont 23 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 61 femmes, dont 38 visiteuses et 2 baptêmes. Dans l'église de Corée-Zouzoua, ce sont 55 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 63 femmes, dont 8 visiteuses et 1 baptême. Dans l'église de Cotonou, ce sont 17 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 68 femmes, dont 51 visiteuses et 1 baptême. Dans l'église de Yaoundé, ce sont 16 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 70 femmes, dont 54 visiteuses et 1 baptême. Dans l'église de Casablanca, ce sont 20 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 83 femmes, dont 63 visiteuses et 1 baptême. Dans l'église d'Abidjan, dans la région du Nord, ce sont 20 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 113 femmes, dont 93 visiteuses et 1 baptême. Dans l'église de Bandounou, ce sont 39 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 119 femmes, dont 80 visiteuses et 2 baptêmes. Dans l'église de Kikwit, ce sont 47 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 121 femmes, dont 74 visiteuses et 1 baptême. Dans l'église de Mbujumai, ce sont 72 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 262 femmes, dont 190 visiteuses et 4 baptêmes. Dans l'église d'Abidjan, ce sont 197 disciples sœurs présentes qui ont eu une assistance de 480 femmes, dont 283 visiteuses, 5 baptêmes et 1 restauration. Dans l'église de Kinshasa, ce sont 342 disciples sœurs présents qui ont eu une assistance de 704 femmes, dont 362 visiteuses et 2 glorieux baptêmes. Quel bilan extraordinaire pour la gloire de notre Seigneur! Sur l'ensemble de notre secteur, ce sont au total 891 disciples sœurs présents qui se sont levés pour une assistance globale de 2328 femmes, dont 1437 visiteuses. Le ciel était dans la joie avec 27 baptêmes et 1 restauration. Famille, continuez à prier pour l'église d'Antananarivo à Madagascar qui aura sa journée des femmes le 19 avril prochain. À Dieu soit toute la gloire. Et nous clôturons enfin avec l'annonce de la 4e édition de la conférence des missions d'Afrique francophone qui aura lieu du 3 au 7 juin 2026. Un rassemblement prophétique de disciples, de dirigeants et de croyants engagés dans la mission, unis pour une même vision, évangéliser l'Afrique francophone dans cette génération. Nous vous attendons tous dans cette Pentecôte des temps modernes. Le mois de janvier et de février ont été un temps de bénédiction extraordinaire à travers l'Afrique francophone. Dans chaque pays, Dieu s'est puissamment glorifié. Au total, ce sont 105 âmes qui ont été ajoutées au royaume, dont 99 baptêmes et 6 restaurations. Ces 2 mois marquent le début de l'année de l'amour en action, une saison où l'amour de Christ se vit pleinement dans chaque vie, chaque ministère et chaque communauté. C'était Marianne Kakou. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du AFN. AFN, l'émission qui vous présente la gloire de Dieu sur toute la francophonie africaine.